Dieu créateur de cette terre, Dieu créateur de la vie, Dieu créateur de l'univers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'adorer, pour nous connecter à lui, pour témoigner de son œuvre, pour nous équiper de l'autorité qu'il nous a donnée et pour avant tout le servir. Bienvenue à l'Église. Acte de compassion. Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Ma raison, mon bonheur, la passion de mon cœur. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux vous entendre, Église. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jésus, ta joie fait ma force, Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus pour cette matinée. Merci Seigneur Jésus pour le Dieu que tu es. Élevons nos voix ensemble, vraiment, louons le Seigneur. Ne passons pas à côté de ce rendez-vous, de cette occasion. Merci Jésus parce que tu as donné ta vie. Merci Jésus parce que ton sang a été versé, Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai la joie de me retrouver dans ta présence, car tu ne m'as pas laissé seul. Le Saint-Esprit m'accompagne jour après jour, Seigneur Dieu. Merci, mon roi. Tu es vie et amour. Ta lumière
chasse la nuit, tu redonnes de l'espoir, tu restaures les cœurs meurtris. Grand est mon Dieu, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, toi seul est digne. Tu es vie et amour, ta lumière chasse la nuit, tu redonnes de l'espoir, tu restaures les cœurs meurtris. Oui, grand est mon Dieu, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, oh jaillir ma louange, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, toi seul est digne. Toi seul, Seigneur, est digne de nos louanges. Nous crierons ton nom, nous louerons ton nom, Jésus. Chaque jour que tu le fais, oh. Et toute la terre criera ton nom, nos corps, nos cœurs te chanteront. Grand est mon Dieu, chante-le, crie-le ce matin. Toute la terre criera ton nom, nos corps, nos cœurs te chanteront. Grand est mon Dieu. Toute la terre criera ton nom, nos corps, nos cœurs te chanteront. Grand est mon Dieu, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, oui, jaillir ma louange, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, oh, jaillir ma louange, et ton souffle dans mon être fait jaillir ma louange, toi seul est digne. Oh Jésus, toi seul est digne. Adore ton Dieu, car il est digne. Adore-le, car il est digne. Jésus, tu es digne de ma louange, Seigneur. Ton nom est si grand et si puissant, Jésus. Et je te loue et je t'adore, Jésus.
t'adore, Seigneur, car tu es mon sauveur. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Oui, adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin. Il est notre espoir. Oh, adorons Jésus. Prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons-le. Adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Chantons ensemble. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Oh, oui, magnifique est le Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Déclare qu'il est magnifique. Magnifique est le Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur. Oui, magnifique est le Seigneur. Il est digne de louange. Oh, magnifique, magnifique est le Seigneur. Jésus, magnifique est le Seigneur. Magnifique
Sauveur, amour infini. Alors que nous chantons, laisse-le agir dans ton corps. Adorons Jésus. Lève les mains vers le ciel, vers Jésus. Nous levons nos mains. Et laisse-le te toucher, Pour laisse-le lui agir pour toi. rendre gloire. Il y a tant de domaines dans nos vies où nous avons Il besoin de est Jésus. le chemin. Il est le chemin, il est la vie. Il est notre Laisse-toi espoir. emporter par lui. Adore, adore. Adorons Jésus. Prosternons nos cœurs. Inclinons nos vies. Il est le Sauveur. Devant toi seul, Seigneur. Amour infini. Adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Continuons à adorer Jésus. Célébrons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui, dans son amour infini, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oh, réalise combien Dieu t'aime ce matin. Il est celui qui est venu payer la dette du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Et ce matin encore, nous voulons être là, reconnaissant encore pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Lui qui est vivant, lui qui est puissant, lui a quitté le domaine le plus parfait pour venir sur la terre maudite des hommes. Il avait vraiment l'intention de te sauver, de t'arracher des ténèbres. Lui qui est la lumière est venu jaillir au milieu des ténèbres, au milieu de la haine, de la violence. Il est celui qui est venu exprimer l'amour. Et ce matin, on ressent dans ton cœur combien Jésus t'aime. Nous sommes devenus en Christ les enfants de Dieu. Amen, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous voulons encore nous approcher de la table du Saint-Repas, mais nous voulons vraiment discerner à travers les aimants ce que Jésus a fait pour nous, à travers le vin, le sang qui a coulé, et à travers le pain, le corps qui a été brisé. Alléluia. Mais Jésus n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité, il est vivant. Amen. Et ce matin, changé, transformé et rempli de la vie de Jésus en nous. Amen. Nous exprimons encore notre reconnaissance. Oh, élevons tous ensemble nos voix pour remercier Jésus. Je demanderai à tous ceux et celles qui ont été baptisés par immersion de se lever. Et nous sommes là encore dans l'adoration et dans la louange. Seigneur, merci encore pour ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Élève ton cœur, élève ta voix ce matin. Alléluia, tu es vivant, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Parce que tu nous as aimés en Christ. Nous te louons encore parce que tu es venu, Seigneur, pour nous libérer, Seigneur. Tu as brisé nos chaînes. Nous sommes devenus, Seigneur, en toi de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci pour l'espérance. Alléluia. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Merci pour la liberté, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que nous savons qu'en toi, ce n'est que le commencement, Seigneur. Alléluia. Car nous savons, Seigneur, ô Dieu, que la gloire est à venir. Oh, à toi soit tout l'honneur, Seigneur, sois élevé encore au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Oh, célèbre Jésus encore ce matin et dis-lui combien tu l'aimes. Alléluia. Oh, Jésus, le roi des rois. célèbre-le. Chantons, magnifique est le Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur. Oui, magnifique est le Seigneur. Il est digne de louange. Oh, magnifique est le Seigneur.
désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Dis-le. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, crie-le. Oh, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, et il ouvre la voie. Oh, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici et sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous et ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Pour le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Merci Jésus, tu nous fais bénéficier de cette puissance, Seigneur. Merci Jésus. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Amen. Dieu est puissant, Dieu est bon. On acclame le groupe de louanges qui nous accompagne tous les dimanches. Soyez bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est opportune. Ce matin, je suis content de vous apporter les annonces. Et comme on a pour habitude, je vais vous inviter à vous lever, à dire bonjour à votre voisin avec le sourire. On profite de l'occasion pour saluer la communauté en ligne. Soyez bénis. Merci à tous. Merci, soyez bénis. C'est parti pour les annonces. Bienvenue à tous nos visiteurs. Rejoins-nous à la fin de la réunion à l'espace Bienvenue, un espace dédié rien que pour toi. Nous avons hâte de faire ta connaissance. Homme d'impact, c'est tout à l'heure après le culte. Tous les hommes sont invités et le repas est tiré du sac. Ça sera à 14h, il y aura un match de rugby. Move Kid, c'est le 25 avril. Les autres sont déjà passés. Donc le 25 avril à Villefranche, tous les enfants de 6 ans à 12 ans sont invités. Pour ceux qui n'ont pas encore inscrit leurs enfants, je vous invite vraiment à inscrire vos enfants. C'est vraiment de bons moments que les enfants passent ensemble. Aussi, pour les parents, il y aura un accueil pour les parents qui vont accompagner leurs enfants à Villefranche. Il y a toujours un accueil pour les parents. Alors, n'hésitez pas. Soyez bénis. Dimanche 26 avril, célébration Macon et Bourg, c'est à 10h.
Suivez-nous sur Instagram et sur YouTube. Besoin de prière au moment de l'appel, juste après le message, tu peux t'avancer. Des partenaires de Prions prieront pour toi et avec toi dans le respect et la confidentialité. Ne manque rien, toutes les annonces de l'église sont sur notre groupe WhatsApp. Soyez bénis. Je vais laisser la place à Malik qui nous apporte les messages. Vous allez bien? Hop, je m'installe 5 minutes. J'ai une petite introduction. Je vais demander à Patrick, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Patrick, ça va être ma victime ce matin. Tu peux venir avec moi, Patrick? Je vais lire un verset, mais toi, je voudrais juste que tu tiennes le verre tendu, et je reviens à toi après. On va ouvrir dans le psaume 46 à partir du verset 1. Vous allez vite comprendre. Là, tout le monde pense que le verre est pas lourd, hein. Il est léger à ce moment-là, hein, Patrick? Allez, je lis le verset et j'arrive. Verset 1. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamo. Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument et soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont nos courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, et il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen. Ce matin, Patrick a tenu le verre. Au début, il était léger. T'es d'accord? Ça commence à tirer là. Mais est-ce que le verre a changé de poids depuis tout à l'heure? C'est resté le même. Et dans nos vies, des fois, c'est ça le problème. C'est qu'on veut tout porter nous-mêmes. Au début, c'est léger, c'est tout facile à peser, vous êtes d'accord? Mais plus on le porte longtemps, plus ça va commencer à prendre du poids alors que ça n'a rien pris du tout. Et le péché dans nos vies, c'est ça. Plus on le porte seul, plus ça prend du poids. Le problème, c'est le temps pendant que tu le portes. Et ce matin, ce verre, c'est toi. Ce verre, c'est ce que tu portes tous les jours. Tes inquiétudes, tes blessures, ta fatigue, tes combats spirituels. Peut-être que ce matin, tu ne vas pas bien. Peut-être que tu portes un verre et ce verre, toi seul, sais comment il s'appelle. Mais ce matin, Dieu t'appelle à déposer le verre. Amen. Tu peux déposer le verre, Patrick. Ce matin, le problème, ce n'est pas toujours ce que tu vis. C'est ce que tu continues à porter seul. Est-ce que ça vous arrive à porter seul? On porte tout seul des fois. On cache les choses à notre mari, à notre épouse, en pensant qu'on va réussir à porter notre problème tout seul. Mais moi, je sais que ce matin, tu as besoin de Dieu. Ce matin, tu as besoin de lâcher prise et de tout laisser à Dieu. Ce matin, mon premier vers, c'est lâche prise et arrête de tout contrôler. Je ne sais pas vous, mais on vit dans une génération où on aime planifier notre programme à la journée. 7 heures, lever des enfants. 7h30, petit déjeuner. 8 heures, on les habille, on les prépare pour aller à l'école. 8h30, on les dépose à l'école. 9 heures, on prend notre moment spirituel avec le Seigneur. À 11 heures, on prépare le repas. Et notre vie, c'est ça tous les jours. Un cycle qui ne s'arrête pas. Et
Le problème, c'est que le Seigneur, il n'aime pas quand on planifie quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il peut venir à n'importe quel moment de ta journée et tout faire, foirer ton programme. Dieu n'aime pas qu'on planifie nos journées. Il veut qu'on soit planifié à son emploi du temps, à lui. Et ce matin, tu as besoin d'arrêter de contrôler. Ce matin, Dieu veut que tu arrêtes de contrôler ta vie. Veut que tu arrêtes de contrôler tes journées en fonction de ton emploi du temps. Mais il veut que tu déposes tout à ses pieds. Le contrôle est souvent un manque de confiance déguisé. On n'a tellement pas confiance qu'on prépare notre journée pour que tout aille bien. Et il suffit qu'un enfant tombe malade et notre programme est tout décalé. Est-ce que ce matin, ça vous parle, ceux qui aiment planifier leur journée? Plus tu veux tout contrôler, plus tu vis dans la tension. Eh oui, l'enfant malade, il faut appeler le médecin, il faut le ramener au médecin, mais qui va préparer le repas à 11 heures? Et là, le stress commence à arriver, la pression commence à être là, et là, on se dit, ça y est, mon programme est cassé. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour rattraper mon temps? Comment, Seigneur, je vais faire pour rattraper, Seigneur, tout ce que je n'ai pas fait le matin? Mais moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'aime pas qu'on planifie. Quand on planifie le dimanche matin, ça, c'est la meilleure solution. Parce que ce matin, vous avez tous planifié de venir au culte, et ça, c'est normal parce que c'est pour rendre gloire à Dieu. Dans le psaume 46, il nous est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le mot « arrêter » prend tout son sens. Le mot « arrêter » veut dire « relâche », cesse de lutter, abandonne le contrôle ce matin. Le problème, ce n'est pas que tu gères ta vie tout seul, c'est que tu refuses de la confier à Dieu. On est tous passés par les eaux du baptême, vous êtes d'accord? Et c'est quoi la phrase culte après cette levée? Seigneur, je te donne tout. Je te donne ma vie. Le lendemain matin, le fameux réveil sonne pour aller au travail. Et là, on a tout oublié ce qu'on a dit hier. Hier, en sortant de l'eau, on était tout feu, tout flamme. Seigneur, je vais faire ça pour toi. Je me réveille à 6 heures, Jésus. Je vais te louer, te prier, t'adorer. Et là, le réveil sonne. 6 heures, on le décale à 6h30. Jusqu'à 7 heures et on se dit, oups, il faut réveiller les enfants. Et là, tout ce qu'on a planifié pour Dieu, on l'a mis de côté et on est resté concentré sur les choses du monde. Moi, ce matin, je t'appelle à arrêter de tout contrôler et laisse Dieu agir. Beaucoup disent, je fais confiance à Dieu, mais dans le fait de tout contrôler. Seigneur, tu fais ta part et moi, je contrôle ma part. Seigneur, moi, je veux ça, ça, ça. Mais pourtant, Dieu, des fois, ne veut pas qu'on fasse ça, ça, ça. Des fois, on va à l'encontre de Dieu parce qu'on veut que ce soit nous qui contrôlons nos vies. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Jésus, les dimanches après le culte, je me sauvais à 11 heures pour aller au match de foot. Là, c'était mon programme, ce n'était pas le programme de Dieu à ce moment-là. Bon, je me mettais au fond de l'église, à la rue Rambuteau, 11 heures, bon, ciao. Et je me sauvais en plein culte, en plein message. Jusqu'au moment où Dieu m'a dit, Malik, je vais t'appeler à me servir. Là, j'ai dit, ah ouais. Moi, j'avais prévu mes programmes tous les dimanches. De venir au culte de 10h à 11h et de 11h aller direction crèche pour aller faire mon match de foot. Mais quand c'est toi qui planifies, ça tombe vite à l'eau. Et Dieu en a décidé autrement. Dieu a décidé que c'est lui qui va gérer mon agenda. Et ce matin, je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a permis d'être là devant vous à apporter la parole. Ce matin, j'ai décidé d'arrêter de tout contrôler par moi-même. Et oui, c'est possible pour rentrer dans la présence de Dieu. Tu pries, mais tu continues de tout gérer. Tu demandes à Dieu, mais tu ne lâches rien. Et Dieu ne peut pas diriger ce que tu refuses de relâcher ce matin. Ce matin, lâche prise. Dieu t'appelle à lui donner tout ce matin. Tes prières, tes combats, tes blessures, tes inquiétudes. Lâche prise, pose le verre. Mon deuxième point ce matin,
c'est lâcher prise, c'est déposer ce qui te pèse. Dans la vie, il y a des poids invisibles, des blessures qui sont non guéries, des phrases qui ont pu détruire une personne, une fatigue émotionnelle ou la culpabilité. Ce matin, c'est des poids qui pèsent et on ne s'en rend pas compte. La culpabilité, c'est un sacré poids. Est-ce que ça vous arrive des fois de culpabiliser d'avoir fait quelque chose? Je pense que quand on pêche, on se sent tous repris. Et là, on commence à culpabiliser. Et là, ça devient lourd parce qu'on se sent sale devant Dieu. Et le problème, c'est, au bout d'un moment, on commence à y prendre goût, même s'y habituer. On ne se rend même plus compte du poids qu'on porte. On ne ressent même plus la fatigue qu'on a jusqu'au moment où on s'effondre. Est-ce que ça vous arrive de vous effondrer dans votre chambre? À dire, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, c'est aussi lourd? Seigneur, pourquoi je porte tant? Ce matin, Dieu veut te dire qu'il t'appelle à déposer tout. Oui, tu es peut-être une femme forte, un homme fort, mais lui est au-dessus de toi. Et tu ne peux pas tout porter tout seul ce matin. Tu auras beau essayer, mais au bout d'un moment, tu seras fatigué. Tu seras même lassé. Tu n'auras plus envie de rien faire, ta vie va s'arrêter là, et là, tu ne vas plus comprendre. Pourquoi tu pries plus? Pourquoi tu ne cherches plus la présence de Dieu? Parce que tout devient lourd autour de toi et en toi. Avec le temps, tu finis par croire que la fatigue, c'est normal. De porter, c'est normal. De souffrir en silence, c'est normal. Mais Dieu ne t'a pas créé pour porter tout seul. Dans Hébreux 4,16, il nous est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Amen. » Moi, j'aime quand il dit « pour être secourus dans nos besoins et de trouver grâce ». Ce matin, vous avez trouvé grâce auprès de Jésus. Ce matin, Jésus t'appelle à tout déposer à la croix. C'est un acte facile pourtant, mais peu vont à la croix pour déposer ce que Jésus a fait pour eux. Moi, on m'a dit, Malik, Jésus est mort pour toi à la croix, pour tes péchés. Je me suis dit, ah bon? Jusqu'au moment où j'ai saisi qu'il fallait aller à la croix. Et quand tu sais qu'il faut aller à la croix et que tu vas, tu en ressors soulagé. Moi, je sais que ce matin, vous êtes rentrés chargés, épuisés, fatigués, avec du poids sur les épaules. Mais ce matin, Dieu va tout porter. Parce que c'est un Dieu vivant, un Dieu vrai et un Dieu qui vit dans ce lieu. Peut-être que ce matin, tu portes depuis des années et tu n'en as parlé à personne. Mais ce que tu gardes enfermé, au bout d'un moment, finit par t'enfermer. Je ne sais pas depuis combien d'années tu portes ce fardeau sur toi, mais ce matin, Dieu t'appelle à venir à lui. Peut-être que c'est la première fois que tu viens dans ce lieu. On t'a invité et tu es venu par courtoisie parce qu'on t'a dit « Tu viens avec moi au culte demain matin ?» Et tu es venu, mais Dieu t'appelle à tout déposer ce matin. Dieu t'appelle à ouvrir cette porte que tu as fermée de tes blessures. Des fois, quand quelqu'un nous blesse, on se ferme automatiquement. On ne veut plus s'ouvrir à personne et ça commence à faire du mal. La relation homme à homme, femme à femme. On a peur de se confier parce qu'on a été blessé. On a peur de donner parce qu'on a tellement trop donné qu'on a été déçu. Et ça nous enferme dans des choses qui ne sont pas bonnes spirituellement. Sans vous en rendre compte, c'est comme un petit virus qui vient vous piquer et qui vous consume lentement. La maladie commence par les pieds, monte jusqu'au corps et à la tête. Et là, c'est la fatigue totale. Ce que tu refuses de déposer devant Dieu
continuera de peser sur ta vie. C'est pour ça, ce matin, lâcher prise, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est mon troisième point. L'être humain a besoin de comprendre, mais Dieu n'explique toujours pas. Qui veut tout comprendre dans les plans de Dieu dans sa vie? Moi, le premier, quand Dieu m'a dit, Malik, je vais t'envoyer, je me suis dit, ok, donne-moi l'itinéraire. Mais ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, on ne comprend pas tout. Et l'être humain a besoin de tout savoir directement. On vous propose un travail, la première chose qu'on demande, c'est le salaire. On veut comprendre tout de suite combien ça gagne. Et quand Dieu te dit, je te donnerai ça, là, on n'est pas content parce qu'il nous a dit juste ça. C'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi que tu veux me donner, Seigneur? Et Dieu, ce matin, veut que tu arrêtes de ne pas tout comprendre. Laisse-le faire. Dieu semble silencieux, les réponses ne viennent pas, les situations durent. Et là, à ce moment-là, tout le monde abandonne la main de Dieu. Quand Dieu parle, tout le monde est heureux, vous êtes d'accord? Alléluia, Seigneur, tu as répondu à ma prière. Mais quand Dieu met du temps à répondre, comment est ton cœur à ce moment-là? Devant Dieu. Seigneur, tu m'as oublié. Pourtant, je suis venu à la réunion de prière mardi soir. Seigneur, tu m'as oublié. Je suis venu au culte dimanche matin encore. À force d'attendre, on se crée des frustrations. Et des frustrations qui peuvent nous éloigner de la présence de Dieu. Mais Dieu ne veut pas ce matin que tu sois frustré. Il veut que tu abandonnes tout et que tu lâches prise. Parce que tu veux comprendre avant de faire confiance. Mais la foi fonctionne à l'inverse. Tu fais confiance même sans comprendre. Le psaume 46 ne dit pas « comprenez ». Il dit quoi? « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Lâcher prise, c'est dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». Qui ce matin veut faire confiance à Dieu? Qui ce matin veut lâcher prise et dire « Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je te fais confiance ». C'est toi qui as choisi ce chemin-là, Seigneur. C'est toi, Seigneur, à qui je place ma confiance. Donc ce matin, Seigneur, je lâche prise. Lâcher prise, c'est s'approcher de Dieu. On l'a lu dans Hébreux 4,16, « Approchons-nous avec assurance ». Le piège, c'est que quand ça ne va pas, on s'isole, on s'enferme, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne même de la communion fraternelle, alors qu'on devrait faire l'inverse. On devrait se rapprocher de Dieu. On ne devrait pas rester enfermé à la maison. On devrait être présent à l'église le mardi soir, le jeudi soir ou le dimanche matin. Plus tu resteras enfermé chez toi, plus Dieu ne va pas te parler. Vous allez me dire, si, mais il peut parler à n'importe quel moment. Mais si Dieu a mis en place l'église, c'est pour quelque chose. Ce n'est pas pour faire beau. Non, il a mis en place l'église pour que des hommes et des femmes se réunissent ensemble dans le même lieu pour louer, adorer le Père. On a tous le même Père. On a tous le même Dieu. On a tous des problèmes. Mais si on vient tous ensemble dans ce même lieu et on dépose tous nos problèmes, notre vie va avoir un impact que vous ne pouvez pas imaginer. Laissez Dieu agir. Le vrai lâcher-prise n'est pas de fuir, au contraire, c'est de venir. Peut-être que ce matin, tu attends d'aller mieux pour venir à l'église ou te rapprocher des gens de l'église. Mais Dieu te dit, viens comme tu es. Avec tes problèmes, il t'aime malgré tout. Son amour n'a pas changé. Moi, quand on m'a parlé d'un Dieu qui aime, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'ai grandi avec un papa algérien et quand je faisais une bêtise, il me disait, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content, Malik. T'as vu ce que t'as fait? C'est pas bien. Et la première chose qu'on disait quand quelqu'un faisait une bêtise où j'habitais,
tu iras en enfer. Oh, t'as fait ça, tu vas aller en enfer. Oh, t'as fait ça, tu vas aller en enfer. Et quand j'ai mis le pied à l'église, on m'a dit que Jésus a tout payé à la croix pour mes péchés. Deux extrêmes. On m'a parlé d'un Dieu d'amour qui a tout porté à la croix pour moi, alors que je ne le connais même pas. Mais c'est quand j'ai saisi le véritable lâcher-prise et j'ai décidé de m'approcher de Dieu, je peux vous dire que plusieurs poids se sont enlevés de moi. La culpabilité. Demandez à ma femme, moi quand ça ne va pas, je m'enferme. En pensant que quand je vais dormir, le problème va dormir avec moi. Mais pourtant, quand je me réveille, il est toujours là. Il était à mes côtés, il me regardait dormir tranquillement. Non. Mais quand on donne tout à Jésus, là, ça change tout. Là, tu vas dormir en paix, sans ton problème à côté en train de te regarder. C'est quand que tu te réveilles, je suis encore là. Non. Donc ce matin, lâche prise et donne tout au Seigneur. Lâcher prise, c'est entrer dans la paix de Dieu. La paix ne vient pas quand les problèmes disparaissent. J'ai dormi, ils ont toujours été là, les problèmes. Pourtant, je pensais qu'ils avaient disparu à ce moment-là. Je me suis dit, Malik, il faut que tu dormes. Ma conscience ne va plus penser, plus rien ne va penser à moi. Je vais être dans le repos. Et le matin, tu te réveilles. Et là, tu te dis, ah ouais, ça n'a pas changé. Et des fois, il y en a qui vivent comme ça, en pensant que dormir, ça va faire oublier les soucis. Dormir, ça va faire oublier le problème. Dormir, ça va faire oublier le péché. Mais ça ne marche pas, j'ai essayé. Jusqu'au moment où j'ai tout donné à Jésus. Et là, je suis rentré dans la paix de Dieu pour ma vie. La paix ne vient pas quand les problèmes disparaissent, elle vient quand tu les remets à Dieu. Qui ce matin veut remettre sa vie entre les mains de Jésus? Qui ce matin veut trouver une paix en dormant? Qui ce matin veut retrouver une seconde vie dans la présence de Dieu tous les jours? Beaucoup cherchent la paix dans les solutions, les réponses, les changements, ou même à travers différentes personnes. Aujourd'hui, on vit dans une société où on est prêt à donner des médicaments pour que la tension baisse, pour que les problèmes baissent. Mais les médicaments vont faire effet peut-être 8, 6 heures, mais au final, tu auras dépensé de l'argent pour rien. Parce que moi, je connais une solution gratuite ce matin. Et elle s'appelle Jésus. Lui, il a tout payé à la croix. Lui, il a tout porté à la croix. Tes problèmes, tes blessures, tes péchés. Donc ce matin, arrête de chercher des solutions envers les hommes, mais cherche les solutions qui sont à la croix. Le sang a été versé pour nos péchés. Aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Moi, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il ne nous juge pas malgré tout. Peut-être que ce matin, tu te sens jugé par rapport à ce que tu as fait, ou peut-être que ta vie ne correspond pas à ce que tu aurais voulu faire pour le royaume de Dieu. Mais ce matin, arrête de culpabiliser. Donne tout à Jésus. Ce matin, dépose ton cœur à Dieu. Dépose tout à la croix. Tant que tu tiens, tu seras tendu, tu seras inquiet, tu seras fatigué, tu seras épuisé. Mais quand tu lâches, la première chose qu'il a dit Patrick quand il a lâché le verre, ça fait du bien. Tu respires, tu te reposes et tu retrouves la paix qui avait disparu. Le psaume 46 est un psaume de paix au milieu du chaos. Et c'est pour ça que Dieu dit arrêtez. Il ne dit pas, eh oh, je suis là. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et il dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Il est Dieu, sachez-le ce matin. Quand tu lâches, Dieu agit. Quand tu relâches, Dieu prend le contrôle. Et ce matin, ce n'est pas que Dieu n'agit pas dans ta vie, c'est peut-être que tu n'as pas relâché. Et ce matin, je voudrais qu'on se lève. Je voudrais appeler l'équipe de louange et je voudrais conclure là.
Ce matin, peut-être tu portes depuis tellement d'années. Peut-être que ce matin, tu as caché pendant tant d'années. Mais ce matin, je voudrais te dire que Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime ce matin. Même si tu as péché hier, même si tu as péché ce matin en venant au culte, son amour n'a pas changé. Moi, ce matin, je voudrais te dire que tout n'est pas fini. Ce matin, Dieu t'appelle à relâcher. Dieu t'appelle à lâcher prise ce matin, à tout déposer. Peut-être qu'on t'a dit quelque chose qui t'ont fait mal. Peut-être que quelqu'un t'a blessé ce matin. Mais Dieu te dit, donne-moi ce que tu portes. Des fois, tu portes, tu t'épuises, tu te relèves, tu t'épuises, tu te relèves, jusqu'au moment où tu craques. Et moi, je vous dis que craquer, c'est pas bon. Il faut vite donner à Dieu. Parce que des fois, quand ça craque, j'ai peur que tu ne puisses pas te relever après. Tu peux tomber, comme on dit aujourd'hui, dans un burn-out, dans une dépression. Tu peux même t'isoler et rester enfermé pendant des mois dans ta chambre parce que tu veux contact avec personne. L'être humain t'a tellement blessé, l'être humain t'a tellement fait mal qu'aujourd'hui tu as peur de t'ouvrir. Mais moi, ce matin, je voudrais que tu déposes déjà tout au pied de Dieu. Que tu lâches prise. Que tu déposes ce verre que tu portes depuis tant d'années. Ce matin, je ne sais pas comment tu es venu, mais ce matin, moi, je sens une atmosphère qui pèse. Je sens des hommes et des femmes qui sont fatigués. Des hommes et des femmes qui sont chargés. Des hommes et des femmes qui sont blessés par des paroles ou même par des parents. Ce matin, Dieu t'appelle à lâcher prise. Ce matin, je voudrais qu'on ferme les yeux et qu'on commence à prier. Seigneur, encore ce matin, on veut tout te donner, Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, on veut lâcher prise. Seigneur, tu vois tout ce que nous portons depuis tant d'années, Seigneur. Ces blessures, Seigneur, qui ne sont pas guéries, Seigneur. Ces cœurs brisés, Seigneur. Peut-être par l'homme ou par la femme, Jésus. Ce matin, Seigneur, on veut lâcher prise et tout apporter, Jésus. Seigneur, on veut lâcher prise et retrouver la paix dans notre vie. Lâcher prise, Seigneur, et te faire confiance. Même quand on ne comprend pas tout, Jésus. Alléluia, commence à déposer à Dieu ce matin. Commence à apporter tes problèmes. Des problèmes que tu portes depuis tant d'années et que tu caches même à ta famille. Ce matin, Dieu t'appelle à tout déposer. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Ce matin, comme il a été annoncé pendant les annonces, peut-être que tu as besoin de prière. Peut-être ce matin, tu veux qu'on prie pour un sujet particulier, un sujet que tu as du mal à partager. Mais ce matin, je voudrais prier avec toi. Ce matin, je voudrais t'inviter à venir devant avec des frères et des sœurs de l'Église. On va prier pour toi. Toi qui en ressens le besoin ce matin. Toi peut-être qui tu portes pendant trop d'années. Dieu t'appelle à lâcher prise. Vous pouvez commencer à venir devant si vous voulez. Ce matin, Seigneur, on veut lâcher prise, Seigneur. Ce matin, Seigneur, on veut arrêter de porter, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ce que nous portons pendant trop d'années, Seigneur. Tu vois ces souffrances cachées, Seigneur. Tu vois ces blessures, Seigneur, ces inquiétudes, Seigneur, pour l'avenir, Jésus. Ce matin, Seigneur, on veut décider de tout poser. Poser à la croix, Seigneur, là où tout a été accompli. Ce matin, Seigneur, on veut regarder qu'à toi, Jésus. Tu es le roi, Seigneur. Tu es celui qui a vaincu la mort, Seigneur. Celui qui a pris nos péchés à la croix, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous sommes libres, Seigneur.
Seigneur, tu vois tous ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui s'approchent devant, Seigneur. Que tu puisses les décharger, Seigneur, de leur poids, Seigneur. Décharger, Seigneur, de leur fardeau, Seigneur. Décharger, Seigneur, de leurs blessures, Jésus. Alléluia, commençons à élever nos voix. Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Voulant voir les choses changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. La nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira. Mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis. Garde-moi dans ton amour, et mon cœur te chantera toujours. Promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Tu ne m'as jamais laissé. Dieu des miracles avec toi ce matin. Il a bougé les montagnes dans le passé, il peut le faire encore. Crois-le vraiment. Chantons. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois.
j'en suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu m'as jamais laissé. Tu m'as jamais laissé. Tu es avec moi, Jésus. Chaque jour que tu me fais, jamais laissé. Jésus, tu es avec moi. Tu es avec nous, Jésus. Nous voyons ta main sur nos vies, Seigneur, chaque jour. Seigneur, Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Ma raison, mon bonheur, la passion de mon cœur. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je veux le célébrer. Je veux proclamer, oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Et ton peuple chante. Je veux le célébrer. Je veux proclamer, oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force.
C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé.